Salut à tous, ravi de retrouver sur canalturf.com. Le quintet de ce vendredi 20 avril se déroule sur l'hippodrome de Paris-Vincennes en Réunion 4 et en deuxième course. Il s'agira du prix Aletheia, une épreuve qui rassemble des trotteurs de 6 ans et au-dessus. Distance à parcourir 2850 mètres pour les 11 concurrents du premier échelon et 25 de plus pour ceux du deuxième. Voici tout de suite mon pronostic. J'ai placé en tête de ce pronostic le numéro 5, Swedish Man. Il partira sans doute grand favori de cette compétition, c'est logique. Le pensionnaire de Thierry de Valdestin reste sur 3 victoires consécutives à Vincennes, au Croisé-la-Roche et également sur l'hippodrome de Graines. C'est un cheval qui est capable de prendre la direction des opérations. Il faut juste assurer le départ avec lui. S'il peut s'installer rapidement en tête de course, nul doute qu'il a les moyens de enregistrer une passe de 4. Je lui opposerai le numéro 10, Quitus du Riage, qui avait bien gagné sur les pommes de Cordemais début mars avec Mathieu Abrivard. Le cheval sera déféré des 4 pieds pour ce bel engagement premier poteau. C'est la course visée. Logiquement, sa place est sur le podium. Attention également au numéro 8, c'est Sedanais, un cheval qui ne possède de solides références. Seul bémol, il n'a pas paru en piste depuis sa course de rentrée. C'était sur l'hippodrome de Laval où il s'était classé deuxième, c'était le 16 février. Cela dit, faisons confiance à son mentor Thierry Goyer pour l'avoir préparé en conséquence. Ce dernier s'attache les services de Franck Nivard, le cheval sera déféré des postérieurs, bref, mieux vaut donc s'en méfier d'emblée. Le 5, le 10 et le 8 pour mes 3 priorités. Ensuite pour les places, je vous conseille numéro 4, Out, pas toujours... Sage, mais dans un bon jour, il est parfaitement capable de se hisser dans la combinaison gagnante de cette épreuve. Le numéro 3, Rodos du Goutier, qui est désormais entraîné par Yves Dreux, un cheval qui sera déféré des 4 pour cet engagement, un cheval dur à l'effort. Il pourrait bien causer la surprise dans le quintet. Le numéro 7, c'est Soléa Rivelière. Je l'aurais placé sans le doute beaucoup plus haut si elle avait été déférée et si également ce quintet s'était disputé sur un parcours de vitesse. En effet, elle est bien meilleure pieds nus et sur les parcours réduits. Quoi qu'il en soit, en classe pure, elle a parfaitement les moyens de conserver un accessible. Attention également dans cette épreuve au numéro 11, c'est Courido. La qualité de son engagement, l'efficacité de son pilote et également son courage et sa magnanimité l'autorisent à quelques espoirs dans cette épreuve. Et le numéro 16, Speedy Blue, un vainqueur de critérium au départ de cette épreuve, ça incite à une certaine méfiance. Malheureusement, le cheval reste sur plusieurs échecs, il ne sera pas déféré, il est meilleur à pieds nus. Sachez également qu'il aura la lourde tâche de rendre 25 mètres, jamais évident sur ces parcours de la petite piste. Résumé chiffré, 5, 10, 8, 4, 3, 7, 11 et 16, toujours à Vincennes en Réunion 4. Sachez que dans la troisième, le 301 Théo Josselin finira bien un jour par se montrer sage et discipliné puisqu'il est en retard de gain. C'est ce que m'avait confié son mentor Eddy Lebec. Malheureusement, il déçoit régulièrement ses nombreux supporters. À lui maintenant de redorer son blason. L'opposition sera emmenée par le 308 Trophée de Jabba qui reste sur 2 victoires dont un à Vincennes et l'autre à Montcanchy, à Rouen-Montcanchy. Une confirmation est attendue. Attention également au 306 Ténor de légende. Ce cheval issu des réclamés a prouvé dernièrement qu'il valait mieux que ce genre de catégorie. Le 310, c'est 13e jour, toujours présenté à bon escient, régulier et surtout déféré des 4 pieds pour cet objectif. 308, 1, 6 et 10. Dans les préparatoires au prochain critérium des 4 ans, le prix Gaston Dazière pour les pouliches, j'aime beaucoup le 403, une de Bertrange, qui devra afficher des progrès sur sa récente course de rentrée. Elle ne devrait pas être loin de la vérité cette fois-ci. Le 405, une Abella Perrine qui a elle gagné la dernière course préparatoire, elle s'est finie très vite une nouvelle fois, elle sera dans le coup. Le 404, Union Quality qui a la pointure d'un lot comme celui-là, l'a prouvé. Et le 408, une Lady en or, c'est la plus titrée et la plus riche de toutes ses participantes. Malheureusement, son numéro 8 derrière la voiture peut lui jouer des tours. 403, 4, 5 et 8. Dans la 6e, son pendant pour les mâles, le prix Gaston Brunet, une épreuve estampillée également groupe 2. Eh bien, nous retrouvons au départ le chef de file de la promotion, c'est le 606 Unique Week, qui devrait pouvoir poursuivre sa série victorieuse. Pour les places, je vous conseille le 607 Uraki Dessart, qui s'est classé séduisant 4e pour sa course de rentrée. C'est un très bon cheval, très estimé et préservé par son entraîneur Jean-Marc Chéneux. Le 602 Ulan Duval pourrait bien, à la faveur d'un bon parcours, venir corser les rapports de cette épreuve, même si le 6 Unique Week et le 7 Uraki Dessart s'annoncent bien évidemment redoutables pour les toutes premières places. 606, 607, 602. Course ciblée à Vincennes.
troisième, quatrième et sixième. Petites infos également sur la Réunion 3, celle que s'est déroulée à Lyon. Je sais que Philippe Gaillard estime beaucoup le 103 Vérité de Saga. L'interview de ce professionnel est disponible sur Canal Turf Radio. Sachez que c'est une pouliche estimée. Elle est encore un petit peu voyante, donc n'est pas à l'abri d'une incartade, mais dans un bon jour, décidée, elle a parfaitement les moyens de remporter une course de cet acabit. C'est ce que m'a confié son mentor Philippe Gaillard. Dans la cinquième, Alain Roussel est confiant que le 503 Marinquet. Le cheval reste sur 2 disqualifications. Une première à Biorel où le départ tardif l'a contrarié, l'a fait monter en pression. La dernière fois qu'à Vaillon, pas plus tard que lundi dernier, c'est le bonnet fermé que lui a mis Christophe Martens qui l'a perturbé. 2 courses à effacer. Le cheval à la maison est relativement gentil et maniable. L'opposition dans ses cordes, il est confirmé auto-start et surtout il va retrouver un tracé corde à gauche à son entière convenance. Il faut donc impérativement le reprendre en confiance. Le 503 Marinquet. L'opposition, le 4 Trotteur, un cheval d'origine scandinave qui n'a pas les gains en rapport avec son potentiel. Sachez que Philippe Gaillard, lui, escompte un bon classement du 501 Revue de la Vallée. Une nouvelle fois, elle va courir cachée et devrait finir vite. Une place est dans ses cordes. Bien évidemment, le 510 Lotis Photo, le 514 Lady Diana Rosso, respectivement premier et deuxième sur cette piste le 26 mars. Auront à cœur de confirmer sur cette piste lyonnaise. Résumé chiffré pour cette 5e course, une belle épreuve. Le 503 Marinquet, l'opposition, le 4, le 1, le 10 et le 14 pour d'éventuelles combinaisons multi ou trio. Très bon jeu à tous, très bonne journée également et on se dit rendez-vous demain pour une nouvelle émission.